plutôt les experts, les athlètes. Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce panel à la veille des Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris. Monsieur le directeur général de la Maison de la Presse, cher ami Sambou Biagui, par ailleurs membre du comité exécutif de l'ANPS, Monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais, Messieurs et Madame les présidents des fédérations sportives ici présents, Monsieur le directeur et chef de service, chers panélistes, chers modérateurs, je le qualifierai aussi de disque dur du Comité olympique sénégalais, parce que de 64, de notre première participation à Paris, il a été toujours présent. Pour la plupart des cas, il était le chef de la délégation sénégalaise. Merci, Santi, d'être présent. Cher professeur Abdoulaye Sakho, que nous n'évitons pas, mais que nous réquisitions tout le temps, à chaque fois qu'on a une pièce à évoluer de lui. Cher ami du 12e Gaïné et d'Ale Kaza, qui accompagne aussi la presse sportive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis Tokyo en 64, notre pays n'a jamais raté les Jeux olympiques modernes. Ni la guerre froide qui avait opposé le bloc Est à l'Alliance Atlantique, dirigée par les États-Unis, nous avons toujours répondu présent. Même en 1980, quand beaucoup de pays ont boycotté Moscou, le Sénégal était là. En 1984 aussi, quand la plupart des pays aussi avaient rendu. Le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais, comme il l'a dit tout à l'heure, le président de l'ANPS, témoin de notre temps. Ouais. Puisque depuis 1964, il est là. Machallah, il y a un Monsieur le coordonnateur, il n'est pas là. Hein? Messieurs les présidents des fédérations sportives, ou bien vos représentants ici présents, distingués membres de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, chers amis du monde sportif, Ale Kaza, les honneurs que vous me faites de m'inviter à ce magnifique et majestueux panel traduit sans équivoque l'esprit intégrateur et l'approche collaborative que vous avez fini d'ériger en valeur cardinale. Je voudrais dès lors m'empresser de vous en remercier et saluer surtout la belle et généreuse inspiration qui vous a conduit au choix de ce thème, d'une actualité aussi brillante que celle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août à Paris. Vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai, bon, c'est pas le moment de faire des discours, les gens sont plus venus pour écouter les experts et tout, mais moi j'ai un message à lancer, je vais le faire. Nous voici réunis cet après-midi non seulement pour discuter des enjeux qui entourent cet événement, mais aussi pour célébrer notre passion commune pour le sport et notre engagement solidaire envers nos vaillants athlètes. En effet, les Jeux olympiques représentent un rêve pour chaque athlète, un objectif pour chaque fédération et une fierté pour chaque nation. C'est donc une magnifique occasion de mettre nos valeurs et notre génie collectif au service exclusif de toute la communauté sportive nationale ici présente et ainsi rassemblée. En ma qualité de ministre en charge des sports, je suis convaincu que notre pays a tous les atouts nécessaires pour briller sur la scène olympique cette année. Nos athlètes, qu'ils soient issus des disciplines collectives ou individuelles, cette année il n'y aura pas de discipline collective à l'honneur, olympiques et paralympiques, ont démontré à maintes occasions leur détermination, leur courage et leur esprit chevaleresque. Leur succès n'étant pas seulement le fruit de leur travail acharné, mais également et surtout le résultat d'un environnement sain, marqué par la vision inspirante de l'autorité et l'abnégation de tous les membres du landerneau sportif. Dans ce sillage, les objectifs déclinés à travers les orientations du chef de l'État
son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et qui sont mises en œuvre par le gouvernement sous la guidée du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, visent la démocratisation de la pratique sportive dans notre pays, à travers, entre autres, le développement des installations de proximité, la promotion aussi bien du sport amateur que celui de haut niveau, la redynamisation du sport universitaire et scolaire par l'organisation régulière des championnats nationaux scolaires et l'organisation d'un festival scolaire national tous les 2 ans. Forte de cette conviction, les autorités de ce pays ont mobilisé d'importants moyens pour créer les conditions optimales de performance. Aussi, chaque athlète recevra 11 300 000 francs CFA correspondant aux différentes étapes de la qualification, 2 millions, de la préparation, 4 millions et de la participation, 5 millions, en sus des 300 000 francs offerts en guise de prime pour équipement spécifique. Au demeurant, de tels investissements consentis en faveur de nos champions sont amplement justifiés par les retombées et autres externalités positives favorables au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Dans le même ordre d'idées et en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026, Dakar 2026, il sera d'une nécessité impérieuse de capitaliser les points positifs des JO 2024 de Paris afin d'orienter dans la meilleure direction l'organisation de ce rendez-vous historique, jamais organisé en Afrique, dont le cachet souverainiste, juste et équitable sera à coup sûr un facteur de succès. À cet effet, il s'agira de bâtir autour de l'événement une mobilisation de notre secteur privé national, ainsi que de l'ensemble des acteurs des transports, du tourisme, de la restauration, de l'économie du spectacle, entre autres. J'en appelle dès à présent à la synergie de toutes les parties prenantes autour du gouvernement et du Comité national olympique et sportif sénégalais. Le rôle de l'ANPS est éminent, la presse ayant le pouvoir de créer une dynamique positive et de rassembler les Sénégalais autour de ces valeurs sportives. C'est sur cette note d'espoir que je clôt mon propos en vous souhaitant à tous des échanges riches et fructueux, avec la ferme conviction que les discussions nous rapprocheront de cet objectif commun de faire briller le Sénégal aux Jeux olympiques de Paris 2024. Je vous remercie de votre aimable attention. Le président de l'ANPS bi toog fii ci sama ndeyjoor di ci teg le doyen santé Agne, témoin de notre temps, doyen dama lay tooñ la di ci teg l'ancien directeur de la haute compétition qui est un doyen à nous au niveau du ministère en charge des sports, di ci teg l'ancien champion olympique Séoul 88, le seul d'ailleurs. Bon dama doon tooñ nag xam naa ne ren moom mi nga am ak incha allah bu baax, n'est-ce pas? di nuyu kàngam yi ma fi fekk yëpp ci monde sportif bi du ma continuer di lim ñoom ñëpp ci nekk xam nga sa bopp suñuy doyen ci université ba les médecins du sport les journalistes la presse sportive lu waraloon tey la sama teewaay fii tey ma jotee invitation bi ci panel bi dama ne de wax dëgg calendrier bi xat na lool agenda bi diis na lool mais nag foo ñu xat-xatal ko ci loolu bu ko gisee mooy pour ñëw fii wane ne que les plus hautes autorités de ce pays, di tàmbalee ci le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mu ànd ci ak le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, ñoom ci biir seen vision bi ñu décliné au sommet dañ ci placé ndaw ñi dans sa matérialisation, la jeunesse. Jeunesse boobu nag ñu daal di jël bëgg a jël lu mel ni sport, lu mel ni culture, pour def ko ay bànqaas yi nga xamante ne fi ci sukkandiku mën na nekk des secteurs créateurs d'opportunités pour cette jeunesse-là, mais en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'insertion professionnelle. Parce que aspect économique bi nga xamante ne moo mën a jóge ci sport wala jóge ci culture loolu kenn du ko naatable yenn réew ñi xëy na Sénégal ak kuñ fa mais yenn réew ñi c'est toute une économie qui tourne autour du sport et autour de la culture. dama foog ma tax gis na tuuti ci culture parce que tamit ci la bokk na te ay secteurs yi nga xamante ne dafa ànd loolu yëpp tamit doyut mais dafa nekk ñaari secteurs yi nga xamante ne tamit c'est des lieux, c'est des moyens pour permettre à cette jeunesse de s'exprimer et c'est des moyens aussi qui sont offerts à cette jeunesse pour leur permettre quand même d'exprimer leur trop plein
d'énergie et permettre aussi de canaliser leur énergie débordante. tey nag ndaje bi c'est pour ñu waajal ñun ñëpp dañu koy waajal fu mu nekk nii def naa le président de l'AFPS délégation bi la naa war a bokk ak ñeneen ni journalistes pour dem Paris 2024 fexe foofu noonu fekki les Jeux olympiques yooyu nag ñun bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ñëw ñu daal di may teg man ci boppu département ministériel bi dossier boobu bokk na ci dossier yi nga xamante ne dama ko joxoon un caractère urgent et prioritaire dëgg la nag préparation ay jeux surtout préparation athlète pour dem jongante yi du ci ñetti weer du ci ñeenti weer yenn experts ñi fi toog yëpp xam ngeen loolu noonu mais nag fexe nañu malgré le contexte de rareté de ressources malgré le fait que bu ñu dikkee crédit yi nga xamante ne moom la ñu jagleeloon pour mu couvrir l'ensemble des compétitions internationales pour toute l'année 2024 fekk nañu daanaka ñu daal di koy consommer yëpp fexe nañu man ba ma rendre compte les plus hautes autorités de ce pays moom le chef du gouvernement monsieur Ousmane Sonko ci ndigalam daal dinay joxe instruction ne le ministre des finances et du budget na fexe ba xool nu muy accompagner les athlètes et les autres sportifs pour le reste de l'année mu nekk tension budgétaire bu métti où il fallait des arbitrages comme na ko sànq le président de l'ANPS waxee Sénégal depuis 1964 mu ngi participer ci ay Jeux olympiques daanaka nag xëy na nag peut-être participation bi du benn ça dépend des éditions parce que am na yenn participation yi boo xoolee ci archives yi yéen a ma ko gën a xam ay sur invitation la athlètes yi daan demee mais ren yàlla dogal na athlètes yu bëri quand même benn invité la ñu am su ma juumut ci masse ba war a dem yëpp ñu ne loolu nag foog te ñu taxaw dem même bu fekkente ne ressources yi nga xamante ne moom la ñu jagleeloon les compétitions internationales jeex na foog ñu xool ñun nu ñuy accompagner suñuy athlètes malgré que 3 mois moo des pour Jeux olympiques moom moo waral ci fan yi ci ginnaaw ba nga xamante ne finance daal dinay positionner les crédits budgétaires ñu daal di ciy taxaw dem ci la ñu daal di jëlee dégager ay montants sur la base des propositions yi nga xamante ne comité national olympique ñoom ñoo ñu ko defal xool athlète bu nekk ni lay joxee sa prime de qualification jox la sa prime de préparation ak sa prime de participation pour mu teel a dugg ñoom ci seen gafa yi seen entraîneurs yi itamit ñoom it am nañu tamit seeni prime de participation démb avant may jógee sama bureau ci 22 heures le directeur de l'administration générale et de l'acquittement ñëw na ne ma athlètes yi nga xamante ne yëpp am nañu compte bancaire fii ci Sénégal seen xaalis dugg na ak entraîneurs yi mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay compte bancaire en France ñoom xëy na fii léegi lundi bi mardi au plus tard seen xaalis dina daal di dugg ci seen café yi ma leen di fàttali ne bépp dërëm bi nga xamante ne jox nañu ko du ministre bu am prime de participation du directeur de la haute compétition ci ministère des sports bu am prime de participation du benn membre comité olympique bi nga xamante ne bokk na ci délégation bi bu am prime de participation ndaxte dañu ne lépp ca athlètes la dara ba nga jëm ak seen encadrement technique loolu yëpp nag bu ñu ko waxee boo defee ci suñu ndigalu haute autorité yi nekk ci réew mi muy président de la république muy le premier ministre importance bi nga xamante ne ñoom dañ ko accordé au sport surtout ces compétitions internationales yi nga xamante ne dans la nouvelle vision actuelle le sport ñun dañu bëgg mu nekk benn facteur day permettre suñu Sénégal suñu dëkk bi rayonner sur le toit de l'Afrique rayonner sur le toit du monde dañ ko bëgg a def ñun une arme diplomatique une arme de rayonnement ndaxte suñu vision bi nga xamante ne déclaré nañ ko mais c'est la vision d'un Sénégal juste prospère équitable et dans une Afrique en progrès balaa maa daaneel nag maa ngi félicité waa AFPS ñoom ñi nga xamante ne c'est des partenaires stratégiques ndax nag lépp lu ñuy def ak ñoom lañ ci mës a àndal mënuñu def dara sans ñoom ñu leen di wax ne que tey la collaboration bi tey lañ ci gën a taxaw dem pour gën ko mën a suuxal gën ko mën a continuer gën ko mën a wéyal ci anam yu gën a rafet ñuy wax ni itamit bu ñu jógee ci Jeux olympiques yooyu yii nii 2024 yi incha allah rabbi le Sénégal dafa war a fii abriter les JOJ Dakar 2026 loolu itamit ñun bu ñu yegsee jël nañu dossier bi et tout fekk nañ fi ay structures yu ñu fi jot a teg am nañu ñoom loolu la ñu jot a def mais bu ñu ca jógee itamit danañu gën a xool nu ñuy gën a taxawee thème ngir gën a mën a assurer suñu préparation des athlètes ak suñu organisation de ces échéances là ndaxte nag ñun bëgg nañu nag bu ñuy abriter fii les Jeux olympiques Dakar 2026 suñuy athlètes brillés
bëgguñu organiser rek yem ci mais dañoo bëgg itamit suñuy athlètes mën a briller remporter le maximum de médailles bu fekkente ne c'est possible te loolu yëpp nag pour mu am foog ñu teel a taxaw ci préparation bi ñu ngi ci des athlètes ak ci organisation bi itamit te fexe itamit bépp dërëmu askan bu ñu jël dugal ko ci biir sport bi ci financement du sport nañu fexe ñun ba mu àgg fa mu war a àgg ñëpp xam nañ ne que fii au Sénégal le sport est financé en grande partie par l'argent du contribuable sénégalais kon bu xaalis boobu noonu bu ñu ko dugalee mission yi ñuy jox dañuy fexe ñun ba mu àgg fa mu war a àgg di gërëm ñëpp di jaay jëfal ñëpp di leen remercier bëggoon naa toog ak yéen ba yëf yi jeex mais nag bu tegu ci sama kaw dafa bëri xam naa damay daal di dem retiré wu et je souhaite plein succès à vos travaux. Les 5 meilleurs du monde, 3 vont sortir sur ça. Et Dieu a fait que je faisais partie de ces 3 pour gagner une médaille. Donc c'était pas en 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était plus de 8 ans pour que je puisse gagner cette médaille. Et on doit se poser cette question à chaque fois, je le dis aux journalistes. Est-ce qu'actuellement, nous avons des jeunes, un athlète qui fait partie des 5 meilleurs du monde quand on va aller aux Jeux Olympiques? Avant, on avait des invitations, donc c'était impossible. Chaque année, c'était pareil, donc c'est impossible. Et moi, personnellement, j'avais donné la recette pour qu'on puisse mettre les athlètes dans des conditions de haute performance et surtout dans des conditions de gagner une médaille. On peut le faire. Parce que moi, personnellement, après les Jeux Olympiques de Séoul, j'avais fait un programme de 4 ans pour aller chercher la médaille d'or. Je l'avais utilisé, mais on ne m'avait pas écouté. Parce qu'ils pensaient que j'ai gagné une médaille d'argent, et c'est pas si non. Il faut des moyens. Il faut des moyens pour aller chercher une médaille. Maintenant, c'est ces moyens que nous allons peut-être dire ici, sans qu'il va nous brosser. Est-ce que nous avons des infrastructures adéquates au Sénégal pour pouvoir au moins avoir un athlète au niveau mondial, surtout les infrastructures? Là, ça fait 3 ans, 2 ans, on n'a pas de stade de piste d'athlétisme à Dakar. Si lui, François, n'était pas dans des conditions au niveau du centre de Dakar, où il va s'entraîner? Parce qu'il faut aller à Diamniadio. À Diamniadio, c'est 5 000 francs aller-retour la journée. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Est-ce que les autres athlètes peuvent le faire? Non, c'est impossible. Donc, il faut que la capitale, il faut qu'on pose ce problème de l'infrastructure. Il faut qu'on pose ce problème de suivi de l'athlète. Suivi médical. Quand un athlète se blesse, il faut le suivre. Quand un athlète, il faut qu'il mange bien. Il faut qu'un athlète il a un entourage adéquat pour aller chercher une médaille. Si un athlète ne l'a pas, c'est difficile. Et souvent, je le dis, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance, avec Fouet Ibrahim Sall, d'aller en France pour me perfectionner à l'INSEP, à l'Institut National de Sport de Paris. Et je m'entraînais avec l'équipe de France, parce que mon entraîneur, à l'époque, il était entraîneur national. Donc, j'ai bénéficié de cet entourage et je suis allé aux États-Unis. Parce que mes concurrents, c'était les Américains. Il fallait que j'y aille. Il faut avoir ces moyens d'y aller. Et je ne l'avais pas à l'époque. Parce que tout le monde sait que tu écris et personne ne te répond. Ça, je suis certain. Et ils veulent des résultats. C'est ça le problème. Et moi, personnellement, je disais à mon entraîneur, est-ce que la Fédération française peut me payer un billet d'avion pour aller aux États-Unis et me donner de l'argent, un tout petit peu, pour que je puisse au moins m'entraîner et me confronter à ces Américains? Il m'a dit, mais comment tu vas payer? Je lui ai dit, je vais te payer parce que je vais aller m'entraîner, je vais être parmi les meilleurs du monde, je vais être invité dans les meetings, je vais gagner de l'argent et je vais vous rembourser. Il m'a dit, ah bon? Vous voyez la motivation que j'avais pour gagner. Mais le Sénégal, c'est morte. C'est le cas de Louis François. Peut-être le cas des autres disciplines. Il y a 2 ans, il avait envoyé une lettre pour 23 millions.
jusqu'à présent, il n'a pas eu. Et nous comptons qu'il gagne une médaille olympique. On se pose ces genres de problèmes. Le gosse, il dit qu'il nous faut 23 millions, et les gens ils pensent que 23 millions, il va les mettre dans sa poche. Non. Je disais à Santi, il est allé faire une compétition pour gagner des points avec Salissa à Tokyo. Mais qui paye les billets? Nous aurait fait. Donc sur ces 23 millions, il pouvait payer un billet, et le billet coûte 2 millions, 3 millions, et manger, se loger et tout ça. Donc voilà ces difficultés que les athlètes sont confrontés, et souvent on nous dit, voilà, pourquoi 35 ans on n'a pas eu de médaille. Et là, c'est ce genre de problème que les athlètes posent. Aussi, le problème des entraîneurs. Il nous faut des entraîneurs aguerris ici au Sénégal. On a les moyens d'avoir de très bons entraîneurs. Je vais encore dire l'exemple de François, parce que c'est lui que je connais, c'est lui qui est venu très jeune. Son entraîneur me l'a apporté en 2017. Mais cet entraîneur, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que c'est lui qui a sorti du François Mendy. Cet entraîneur aussi, on devait lui mettre dans des conditions qui puissent s'améliorer. S'il a un athlète et que l'athlète puisse au moins, à un certain niveau, il continue avec lui et rester avec lui. Il faut aussi que nos entraîneurs soient vraiment mis au diapason et de cette nouvelle technologie que nous avons. Et aussi, je veux parler, souvent c'est le problème de l'argent. Tout à l'heure, on a discuté avec Santi. Les fédérations n'ont pas de moyens. Les clubs n'ont pas de moyens aussi. Là, on a donné 11 millions aux athlètes pour aller aux Jeux Olympiques. Est-ce que la fédération a 11 millions pour l'athlète bien? Non, en général, c'est des difficultés. Tout ça, c'est l'écosystème de notre sport qu'on doit revoir à la base et qu'on doit travailler là-dessus. Est-ce que le comité olympique a les moyens de supporter toutes ces fédérations? Il y a ça aussi. Le ministère même qui est la tutelle, est-ce qu'il a sa politique sportive aussi? Parce que si nous voulons amener nos athlètes à gagner une médaille, il faut que nous puissions travailler à la base. Il faut que ça soit, comme Santi l'a dit tout à l'heure, les pays, le début, à la base, c'est une pyramide. Si quelque chose faille, ce n'est pas possible. Maintenant, il faut que nous travaillions pour que nous mettions nos athlètes parmi les 8 meilleurs du monde. C'est ça le travail qu'il faut. Il faut que nous travaillions en cela. Tout à l'heure, je l'ai dit. Là, nous allons aux Jeux Olympiques. Je l'ai dit, est-ce qu'on a un athlète qui fait partie des 5 meilleurs du monde? Il faut qu'on se pose cette question. Et nos athlètes, ils peuvent être parmi ces 5 meilleurs du monde. Mais il faut qu'on travaille. C'est pyramidal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut investir sur un athlète. On dit qu'on a un panier qui peut nous valoir une médaille. Si l'État, le ministère ne peut pas le prendre en charge, on peut dire à une société nationale de le prendre en charge. Tu l'as dit hier. De dire ce possible, je ne sais pas, je ne connais pas les sociétés, donc tu prends en charge le panier tu prends en charge ceci et cela. Nous sommes là, le temps. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si une société aussi prend en charge un athlète, et qui n'a pas de dividendes, qui paye plus de taxes et tout ça, les gens aussi vont avoir ces détails de problématiques pour pouvoir honorer le financement. C'est surtout ce financement qu'on doit générer. Le financement, c'est ça le problème. Moi, si ce n'était pas la France, moi je ne serais pas là, je vous l'ai dit, hein, sincèrement. Hein. Parce que le Sénégal n'a pas mis les moyens que je devais avoir. J'ai une médaille sénégalaise, certes, mais mon entraîneur, quand il faisait froid, il était à côté de moi, qui m'entraînait, qui payait ses propres billets pour venir aux États-Unis avec moi, tout ça, donc il y a eu une coopération, parce qu'il est français. Donc il faut qu'on évite cela. Il faut que nous puissions avoir des structures d'accueil, mais il n'y en a pas ici. On avait le judo. Le centre de judo, il a disparu. Nous avions eu le centre de lutte, je me rappelle, c'est disparu. Nous avons le centre de Dakar actuellement, d'athlétisme. Mais les autorités ne mettent pas rien du tout. C'est la compétition qui nous aide.
c'est la Confédération africaine d'athlétisme qui nous aide. Et souvent, je l'ai dit, on peut montrer le chemin. Je suis allé en Arabie Saoudite. J'ai sorti un athlète, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. C'est Dina et toi qui es là. Sydney, un athlète, pendant 4 ans, j'ai travaillé là-bas. J'avais tous les moyens, tout ce que je voulais. Ça n'attendait même pas une seconde. Je faisais une fiche, c'est arrivé, hop, on y va, ne calculez même pas. Donc, si je peux le faire pour l'Arabie Saoudite, je peux le faire pour le Sénégal. J'ai vu François dans le sang, j'ai Salissa dans le sang. Elle est rentrée à 13 mètres, elle est à 99 actuellement. Elle est 13e mondiale actuellement, dont je parle, Salissa. C'est une pépite. Qu'est-ce qu'on a fait? La fédération n'a pas les moyens. C'est le comité olympique. Le président Ndiaye qui m'a enfermé dans sa chambre et qui m'a dit Diaba, comment on peut faire pour ne plus avoir d'invitation? Et je lui ai dit voilà comment ils vont faire. Et ils ont donné des bourses à certains athlètes. Et ces bourses, des athlètes en ont profité avec la solidarité olympique. C'est très bien de louer les 11 millions que le ministère a donné. C'est une très bonne chose. Il ne faut pas cracher la vie, c'est une bonne chose. C'est un accompagnement. Mais c'est sûr que les athlètes ont dépensé plus de 11 millions. Parce qu'ils sont allés chercher des qualifications un peu partout. Donc voilà pour le bas blesse en général, quand on me demande 35 ans, en général, comment ça se fait que il faut poser des problèmes. Est-ce que, parce que une médaille olympique, c'est autre chose. Le Sénégal est exposé partout dans le monde. Partout dans le monde, on saura où est le Sénégal. Le Sénégal, c'est ça. Le Sénégal est pas là. Regardez le 100 mètres, par exemple, aux Jeux Olympiques. C'est des milliards de personnes qui regardent ça. Quand le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, la voiture, le bus a mis 5 heures ou 6 heures avant d'arriver au palais. Ce que ça suscite sur le peuple sénégalais. Et nos footballeurs, combien d'argent ils vont rentrer ici au Sénégal? Le résultat sportif, c'est vraiment c'est important. Donc il faut qu'on travaille cette pyramide. Nous avons opté pour la pluridisciplinarité, mais nous n'avons pas les moyens d'être pluridisciplinaires partout. Donc, c'est pourquoi, fédération, faites en sorte que votre athlète soit médaillé africain. Et une fois qu'il est médaillé africain, on vous dit, on vous le prend et on le met dans une équipe nationale olympique où il aura un statut de sportif de haut niveau. Il aura un statut de sportif de haut niveau avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire prise en charge sanitaire, prise en charge diététique, et ainsi de suite. Tant qu'on ne le fera pas, Diaba ne fera pas de début.